Christophe Véraud et sa femme sont apiculteurs depuis 22 ans. Aujourd'hui, ils viennent vérifier leurs ruches pour voir si les abeilles ont bien travaillé. On voit qu'elles ont rentré du miel, donc elles ont bien visité les fleurs au niveau de la pollinisation. Donc là, c'est une ruche où on va pouvoir quasiment mettre une autre hausse par-dessus pour qu'elles puissent monter du miel plus haut. Malgré la météo, les abeilles ont donc bien butiné. Il faut dire qu'ici, la nourriture est à proximité et en abondance. Les ruches sont sur le terrain d'un agriculteur qui cultive du colza semences. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Pour eux, ils peuvent produire du miel et puis pour moi, ça pollinise toutes mes cultures. On a un engagement moral. Moi, je sais que mon pulvérisateur, il ne va pas sortir la journée. Je sais que je vais faire tous mes traitements la nuit pour vraiment protéger au maximum les abeilles. On sait comment ils travaillent, on sait comment on travaille, donc on a une bonne coopération ensemble, il n'y a pas de souci. Des agriculteurs et des apiculteurs main dans la main, une image de plus en plus répandue. En Vendée, la CAVAC travaille en ce sens. C'est d'ailleurs la coopérative qui a mis en relation les deux hommes. Et elle en est persuadée, l'agriculture intensive raisonnée est compatible à la survie des abeilles. Il n'y a pas de problème quand le traitement ne touche pas l'abeille en direct. Je pense qu'aujourd'hui, on le démontre assez bien au niveau de la coopérative. On a 1200 hectares de colza semences sur lequel on met 3 ruches par hectare, donc ce qui nous fait globalement 3600 ruches. Et globalement, on n'a pas de mortalité significative sur ces ruchers-là, quoi. Et quand c'est pas operculé, c'est que le miel n'est pas devenu mature, c'est qu'il y a encore un pourcentage d'humidité dedans. Donc operculé, c'est fermé alors ? Donc operculé, voilà, c'est fermé. Après un dialogue de sourds entre agriculteurs et apiculteurs, les professionnels s'écoutent désormais mutuellement. Et la coopération semble même se développer au-delà des intérêts économiques. Dimitri prévoit par exemple de semer du trèfle pour mettre à disposition des ressources alimentaires supplémentaires pour les abeilles de Christophe.